Parti. Bon, super. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre rencontre habituelle du Carrefour Immobilier. Donc, vous l'avez tous déjà fait. Donc, félicitations, hein. On vous demande en général d'allumer votre caméra parce que ça va être un salon de discussion. Et donc, dans un salon de discussion, ça me fait plaisir de voir votre visage. Donc, aujourd'hui, on va parler donc de vos défis en prospection. On va avoir une discussion. Vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions sur les défis que vous avez, que vous rencontrez en prospection, les objections, vos problématiques peut-être d'organisation ou de productivité. On aura la chance d'en parler aujourd'hui. Pour le bénéfice de ceux qui ne nous connaissent pas, euh, donc oui, pardon, pour le but de faire des transactions à répétition, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on fait ces salons, pour vivre de l'immobilier, on veut faire des transactions, et pour vivre de l'immobilier longtemps, il faut être en capacité de faire des transactions à répétition. Alors, pour le bénéfice de ceux ou celles qui ne nous connaissent pas, Carrefour Immobilier, on est prêteur privé hypothécaire, on est spécialiste du sauvetage immobilier, et on a notre propre équipe de prospection qui pourra vous assister dans vos transactions. Si vous avez des transactions avec lesquelles vous voulez qu'on travaille, ça va nous faire plaisir de vous assister pour aller jusqu'à la réalisation de ces transactions. Alors, on va quand même mettre en contexte ce que l'on fait au Carrefour. On ne va pas parler de multilogement aujourd'hui, on ne va pas parler de flip de chalet, de terrain. On va parler de ce qui nous concerne, du sauvetage immobilier. Donc, le sauvetage immobilier, c'est de l'avis de 60 jours, c'est des hypothèques légales, c'est des prêts à haut taux d'intérêt. Il y a plein de types d'actes qui peuvent concerner un sauvetage immobilier, mais c'est principalement de quoi on va parler aujourd'hui. Okay. Donc, le but de cette rencontre, c'est de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire des transactions à répétition. Et on va avoir le privilège aujourd'hui, en deuxième partie de cette rencontre, donc à partir de 12h30, de parler avec Elena, qui est une prospectrice qui travaille avec nous, qui a fait plusieurs transactions. Elle va pouvoir vous raconter son histoire et vous raconter comment est-ce qu'elle a fait pour faire plusieurs transactions, d'où elle vient, puis comment est-ce qu'elle a fait pour faire tout ça. Donc ça, ce sera en deuxième partie à partir de 12h30. Les prochains événements qui s'en viennent au Carrefour Immobilier, c'est l'atelier qu'on donne au campus Longueuil de l'Université Sherbrooke, donc le 18 avril 2023, le 18 avril prochain. Donc, c'est un atelier où on va faire des simulations de porte-à-porte, on va faire de la pratique, donc on va vous enseigner nos méthodes de prospection. On a d'ailleurs donné cet atelier hier soir, il y avait certains d'entre vous qui y ont participé, donc un atelier qui est très instructif si vous voulez faire de la prospection. C'est un atelier d'ailleurs qui, je pense, devrait être une de nos priorités si vous voulez apprendre la prospection, parce que là, on va pratiquer par des jeux de rôle, donc de la pratique en vente, hein, de la pratique de jeux de rôle. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la vente, et la meilleure façon que j'ai appris au tout début pour me donner confiance, c'est de faire des jeux de rôle. Lorsqu'on fait des jeux de rôle qu'on pratique en salle, on a beaucoup plus de confiance ensuite lorsqu'on se présente en réalité chez le client. Donc, on va vous montrer nos méthodes de prospection, on va pratiquer en salle, hein, ce n'est pas une formation où pendant 3 heures, vous allez dormir, c'est pendant 3 heures, vous allez pratiquer. On va également vous montrer comment trouver des deals sans compétition. Comment est-ce qu'on fait pour pour trouver des deals sans compétition? On sait que le marché immobilier est un marché très compétitif. Donc, si vous avez la capacité de faire un pas de côté puis de trouver des transactions où il y a moins de compétition, eh bien, vous allez vous démarquer considérablement de la compétition et donc faire plusieurs transactions avec moins d'efforts. Donc, ça, on va vous le montrer durant cet atelier. Et on va vous fournir également une liste de 10 leads exclusifs, donc issus de notre logiciel, notre intelligence artificielle qui s'appelle Willy. Donc, Willy, en quelques mots, c'est une intelligence artificielle qu'on a développée au Carrefour Immobilier qui va collecter directement l'information au registre foncier et qui va sortir des types d'actes qui nous intéressent. Donc, des types d'actes qu'on ne trouve pas forcément chez les logiciels que vous pouvez trouver sur le marché comme Mon Prospecteur ou JLR. Là, c'est vraiment des actes ciblés qui correspondent à notre niche, qui nous permet de se distinguer de la compétition et d'être tout seul lorsqu'on va voir le prospect. Également, joint à cette liste, vous aurez l'opportunité de travailler avec un de nos partenaires de Carrefour, qui va vous aider à qualifier et à closer vos leads. Il est évident qu'au début, lorsque vous commencez dans la prospection, vous n'êtes pas un expert, donc rien de mieux qu'apprendre en pratiquant et en se faisant accompagner par quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Donc, cet atelier, c'est le 18 avril prochain. Ça coûte 260 $ plus taxes, hein, c'est limité à 15 personnes. On donne cet atelier à la base pour former nos équipes. Donc, si vous aimez ce que l'on fait, puis vous aimeriez voir ce que l'on fait, puis vous joindre à nous pour pratiquer, puis joindre l'utile à l'agréable, eh bien, il reste encore quelques places disponibles pour le 18 avril. Okay.
Donc, aujourd'hui, on va parler de vos défis en prospection et comment faire des transactions à répétition. Et puis, on va commencer dans cette première partie par vous donner la parole. Donc, s'il y en a parmi d'entre vous qui ont des questions, on commence. C'est maintenant. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez liées à la prospection. On est là pour vous aider. Alors, Jacques, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Est-ce qu'on a des gens qui ont levé la main? Il n'y a pas de questions sur le chat. Il y a François qui est parti. Ah, François est là. Peut-être faire témoigner les gens. Je pense que la plupart des gens étaient là hier soir. Peut-être qu'il reste des questions par rapport à… Excusez-moi, je suis un peu distrait, là. C'est parce que j'ai un de mes clients qui est en cours. L'audience se fait en même temps, fait que je suis deux shows en même temps. Mes excuses. Pas de souci. Pas de souci. Excellent. Mais oui, c'était formidable hier. Marie-Christine était là, Annick. Puis j'ai bien appris là, sur comment mieux me comporter avec un bon script, un meilleur discours avec des gens. Parce qu'on arrive tout le temps un peu comme des gens menaçants. Puis c'est là que le lien de confiance n'arrive pas à se faire. Et là, hier, tu as appris quoi dire et comment te présenter pour avoir une écoute du client. Absolument, oui. Reste à pratiquer. Absolument. Comment capter l'attention, c'est le plus important. D'ailleurs, je crois, François, toi, tu es également inscrit à celui du 18. Exactement, oui. 18, on fera en sorte que tu pratiques également. Entre-temps, hein, bien entendu, tu auras le temps de te pratiquer sur le terrain. Donc, peut-être que tu auras d'autres questions qui vont te venir en tête lorsque tu l'auras fait en vrai. Mais effectivement, c'est important d'avoir la bonne approche au départ pour rassurer le client et puis qu'il ait envie de travailler avec nous. C'est ça le but. Question. Oui, vas-y, Annick. Le binôme, en fait, c'est quand je pose la question, si moi je pars avec ma liste, est-ce que je fais ça seul ou je me trouve un binôme? Là, tu étais avec Leïla hier. Ah, mais Leïla, elle jouait l'autre. Ouais, mais tu pourras travailler avec elle tes leads que tu vas avoir. Donc, Leïla, tu peux la contacter. Leïla, elle est formée à qualifier les leads au Carrefour Immobilier. Donc, elle sait exactement quoi faire, quelles questions poser aux clients pour qualifier le dossier. Je comprends. Mais elle va faire la route avec moi, puis moi, je vais faire la route avec elle. Vous pouvez vous organiser avec elle. Tu peux faire la route toute seule. Tu peux faire la route avec elle. Ça, c'est à vous de vous organiser entre vous. D'accord? Mais si tu fais la route de ton côté et que tu trouves une transaction, là, tu peux booker un rendez-vous avec Leïla. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est de rentrer en contact avec Leïla pour qu'elle te donne son calendrier, qu'elle te donne son agenda, que vous puissiez vous ajuster pour les prochaines visites que tu vas faire. Peut-être lui proposer si elle veut venir faire la route avec toi. Ça peut être possible également. D'accord? L'idée, c'est que tu as l'opportunité d'avoir une personne qui est formée et qui peut t'aider dans tes transactions. OK. Leïla a travaillé déjà avec des prospecteurs la session d'avant. Donc, on avait donné le même atelier au mois de décembre. Leïla avait un prospecteur comme toi qui venait nous voir un petit peu et qui voulait travailler également avec nous, Jérôme. Ils ont trouvé une transaction et l'ont closé ensemble. D'accord? On a envoyé le dossier chez le notaire il y a quelques jours. Hein. Donc, c'est une belle opportunité pour toi d'avoir une personne qui va pouvoir t'assister dans la découverte. Et puis, nous, on va t'aider également jusqu'au closing de la transaction. En fait, Annick, la meilleure façon d'apprendre, en tout cas, moi, celle que je considère qui est la meilleure façon d'apprendre, c'est de le faire avec d'autres personnes qui l'ont déjà fait, qui ont de l'expérience, qui ont du succès et de les copier. Alors, on dit souvent en japonais que le mot copier veut dire apprendre. Alors, à partir du moment que c'est comme une bonne recette, hein, tu appliques la recette et puis à un moment, tu vas l'adapter à ta sauce, tu vas la modifier un peu pour que ça soit plus personnalisé. Mais l'idée, c'est qu'en faisant ta prospection avec quelqu'un d'autre, ça va déjà donner de la confiance, ça va déjà t'obliger à respecter ton rendez-vous et ta sortie. Et puis par la suite, à apprendre des trucs, à observer les autres aussi quand ils le font. Puis aussi quelqu'un d'autre qui va t'observer et qui va te donner son impression de l'extérieur où on n'a pas les émotions. Hein, tu l'as dit un peu hier, hein, aller cogner aux portes, là, ça demande toujours il y a toujours un petit quelque chose qui se passe quand on vient pour le faire. Là. Mais à deux, ça donne du courage. Et je pense que c'est une bonne façon de le faire à deux. Absolument. Super, super, super. On avait également Marie-Christine qui était là hier.
Est-ce que ça t'a éclairci un petit peu ce qu'on a fait hier durant la formation? J'ai ouvert mon micro, vous m'entendez? Oui, Ouais. Oui, j'ai adoré ma soirée, puis ça a donné beaucoup d'outils pour répondre aux objections des clients. C'est ce dont j'avais besoin. Je me pose encore un peu la question, jusqu'où je peux aller dans les renseignements que je donne aux clients, parce que c'est ce qu'on se disait hier. En fait, nous, à la porte, en tout cas moi, à la porte, quand je cogne à une porte et que je me présente, je suis pas la spécialiste. Alors, mon but, c'est d'obtenir un rendez-vous avec, par exemple, moi, mon binôme étant Jean. Bon, ben, c'est lui qui est le spécialiste qui va vraiment faire une belle préqualification. Mais jusqu'où je peux aller dans mes réponses quand les clients, parce que c'est à chaque fois la même chose, les clients veulent avoir beaucoup, beaucoup de détails sur les services que Carrefour Immobilier offre. Puis là, hier, on allait un peu dans les eaux de, on peut peut-être annoncer que, bon, évidemment, on règle leurs problèmes, on les aide à, bon, soit garder leur maison, soit enlever l'hypothèque légale, peut-être diminuer leur paiement, mais jusqu'où, en fait, mes réponses peuvent aller, tu sais, c'est parce qu'inévitablement, les gens veulent savoir dans quoi ils s'engagent, pourquoi ils bouqueraient un rendez-vous téléphonique. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut leur donner un peu de jus quand même, mais souvent, ce qui va se passer, c'est que oui, tu as des personnes qui vont te poser plein de questions. Ça fait partie il y a des gens comme ça qui vont te poser plein de questions, mais des fois, enfin, souvent d'ailleurs, il y en a qui vont même pas te demander presque ton nom. Là, j'exagère dans ce que je dis, mais c'est vrai. Donc, l'idée dans tes réponses, c'est que la réponse doit tout le temps être la même. C'est de dire, bah là, vous allez voir avec le spécialiste, l'objectif de la rencontre, toujours la même, c'est que on va vous aider à revenir sur le problème du client. D'accord? Parce que lui, il va vouloir savoir c'est quoi la technique, la méthode, la recette. C'est ça qu'il va vouloir savoir, ton client. Sauf qu'aujourd'hui, même moi, ou même Jacques, avec l'information qu'on a, je ne sais pas quoi faire avec ce client. Tant que je n'ai pas vu son index, donc je n'ai pas vu son bureau de crédit, donc je n'ai pas d'idée de ses revenus, tant que je n'ai pas d'idée de sa situation actuelle, je ne peux pas me prononcer sur un diagnostic. C'est littéralement impossible. Les possibilités sont tellement vastes. C'est ça. Il y a tellement des possibilités que est-ce que c'est un prêt privé? Est-ce que c'est une location achat? Est-ce que c'est une vente ordonnée? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Ouais. Au moment où on se parle, en fait, on va avoir de l'information qui va nous permettre de dire, bah là, on a un prospect qu'on peut supposément aider par rapport aux informations qu'on a. Mais maintenant, pour l'aider, bah, ça prend qu'on va faire une analyse plus approfondie, un peu comme un médecin. Tu sais, un médecin, il va te dire, bah, tiens, tu vas le voir, tu dis, écoute, j'ai mal au ventre. Il va dire, OK, bah, normalement, je peux t'aider, mais je vais faire des examens. Et il est possible que tu te dis, bah, soit c'est un traitement, soit c'est une opération, soit il n'y a rien à faire. Mais j'ai pensé peut-être à une piste qui pourrait un peu donner une idée aux gens de qu'est-ce que c'est la mission de Carrefour Immobilier en leur disant, puis là, ben, vous me dites si c'est une bonne idée ou non, mais en leur disant, par exemple, dans notre équipe, pour vous donner une idée, il y a il y a, disons, un courtier hypothécaire, fiscaliste, notaire, prêteur privé. Donc, il y a toute une panoplie de services qu'on peut vous offrir, mais ça dépend vraiment de votre situation. Tu peux y aller comme ça. Moi, j'irais plus. On a différents prestataires à l'intérieur de l'équipe. Qui, dépendant de votre situation, bah là, on va trouver la meilleure solution pour vous. Je peux, par exemple, citer un exemple, parce que nous, c'est souvent ce qu'on fait. On avait une personne qui était concernée, qui avait le même problème qu'il y avait vous. Donc, il y avait une hypothèque légale du gouvernement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à éliminer la dette, permis à la personne de garder la maison et lui permis de se refinancer. C'est ça qu'on a fait concrètement. Donc, comment est-ce qu'on l'a fait? Sincèrement, je ne le sais pas. Parce que moi, je ne suis pas le spécialiste. Moi, je suis juste venu vous voir aujourd'hui si vous voulez qu'on vous aide et si vous êtes ouvert à ce qu'on vous donne un petit peu d'aide et qu'on qualifie votre dossier. Mais ça, c'est vraiment le spécialiste qui va vous donner ta méthode, ta technique. Comment est-ce qu'on va le faire concrètement? Ça, vous allez voir avec le spécialiste. OK. Ouais. Donc, c'est toujours ramener vers te dédouaner un petit peu du fait que tu n'as pas forcément la recette. Oui, j'ai entendu quelqu'un qui a parlé. Oui, Raph, si je peux me permettre, tu as passé peut-être un peu vite sur une pépite d'or quand tu as fait l'analogie avec le médecin. Parce qu'il y a une richesse autour de cette analogie-là. Parce que quand on va voir le médecin, on présume qu'il est compétent, qualifié, parce que s'il est là à l'hôpital ou à la clinique, puis on voit ses diplômes sur le mur, mais il n'en parle jamais.
Tu n'entends jamais le médecin parler de combien de centaines de milliers de dollars la fondation a investi dans ses machines, dans ses instruments, dans son scan, dans son ci, dans son ça. Tu n'entends jamais parler de son équipe. Qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il pose des questions that's it. Ouais. Il pose des questions, puis après ça, il pose des questions, puis après ça, il pose des questions. Ouais, Et pourquoi je réponds aux questions du médecin? Parce que j'ai la ferme conviction qu'il est là pour résoudre mon problème. J'ai une confiance tacite au médecin, même si je ne le connais pas, parce que je suis convaincu qu'il est là pour résoudre mon problème. Absolument. En prospection, si on est capable de démontrer ça, les gens vont répondre à nos questions. Oui, absolument. L'idée, c'est que souvent, dans la prospection, un petit peu à l'inverse d'un médecin, c'est que c'est nous qui allons voir le client, ce n'est pas lui qui vient nous voir. Donc, comme c'est nous qui allons le voir, on doit bâtir un petit peu la confiance. Et il est évident que le client, au départ, va se méfier parce qu'il se dit, ben, on les a vu les objections hier, hein, le fameux t'es qui toi, hein, t'es qui toi, qu'est-ce que tu veux, d'où tu viens là, l'idée, c'est de rapidement l'emmener vers le problème qu'il a, vers le défi qu'il a et le fait qu'on peut l'amener à un dénouement. Après, souvent, ce qu'il va vouloir savoir, c'est comment est-ce qu'on fait concrètement pour le faire. Et là, la meilleure réponse à ça, c'est que moi, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse parce qu'on est obligé de qualifier votre dossier, hein, un peu comme un dentiste. Hein, quand vous allez voir le dentiste, vous apprécierez qu'il fait une radio avant d'arracher une dent, parce que s'il arrache les dents sans faire la radio, peut-être pas un bon dentiste, d'accord? Donc, nous, on va faire un peu comme une radio, on va voir un petit peu, puis on va voir la meilleure solution qui s'offre à vous. C'est tout. Juste avant le rendez-vous, ici, j'ai eu un client qui vient de m'appeler et il m'a demandé c'est quoi la solution. Mais la solution, je ne l'ai pas, je n'ai pas le portrait. Là. Je peux bien vous dire quelque chose, mais ça ne sera peut-être pas la bonne solution. Et je ne veux pas vous mettre dans l'erreur ou vous faire croire des choses tant que je n'ai pas vu le portrait et que je n'ai pas fait l'analyse complète. Et là, à ce moment-là, on serait capable d'établir une solution et une stratégie pour régler le problème. Est-ce que ça vous va, monsieur le client? Là, il m'a dit oui, c'est ça que je veux. À ce moment-là, il faut nous donner les documents pour qu'on puisse faire l'analyse puis arriver à cette solution-là. Mais là, pour l'instant, on n'est pas équipé pour le faire. Il comprend très bien, puis il va coopérer. Après, il va nous donner les informations. Mais juste avant, il n'avait pas tellement envie de me les donner, les informations. Parce qu'il se demandait encore c'est quoi la solution et comment on va faire, mais ce n'est pas tout le temps simple, les choses. Ouais. Et ce n'est pas tout le temps non plus basique. Ça veut dire que ce n'est pas tout le temps on ou off. Ce n'est pas tout le temps soit un prêt privé, soit une location achat. Des fois, il y a des dossiers qui sont encore beaucoup plus techniques, qu'on a besoin de passer par d'autres chemins pour arriver au dénouement qui est au final de garder la maison. Qui va se finir par une location achat, qui va se finir par un prêt privé, ou qui va se finir par une vente ordonnée, mais aujourd'hui, on ne sait pas. On a eu le cas il n'y a pas longtemps avec, je crois que c'était avec Jean. On a rencontré une cliente, et puis la cliente me challengeait pendant le premier rendez-vous. Ouais, mais ok, mais moi j'ai besoin d'augmenter mon crédit pour acheter. Ok, c'est ça, j'ai besoin d'augmenter mon crédit? Je ne sais pas. Ouais, mais ok, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux prendre des cartes de crédit? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai besoin d'en connaître un petit peu plus sur votre revenu. J'ai besoin d'en connaître un petit peu plus. J'ai besoin de sortir votre bureau de crédit pour voir ce qu'il est rendu. Puis quand j'aurai ça, là, je vais pouvoir me prononcer. Ouais, mais comment on fait pour augmenter le crédit? Mais ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de votre situation. Donc, et c'était ça mes réponses tout le temps. Ça a duré pendant jusqu'à ce qu'elle accepte qu'on regarde son dossier. Parce que les gens cherchent du on ou off, d'accord? Mais en vrai, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si je commence à répondre avec du on ou off, de dire ok, tu veux augmenter ton crédit? Paye tes cartes, ça va augmenter tout seul. Il est possible que ça ne marche pas. S'il y a des retards hypothécaires, peut-être que ça va pas marcher. S'il y a une collection, ça va marcher. Mais ça, je ne le sais pas tant que je n'ai pas vu son crédit. Donc, c'est souvent, les gens sont beaucoup comme ça parce qu'ils pensent que c'est un peu je pense que c'est la génération un petit peu qu'on pourrait dire Amazon, là, où je commande et puis c'est livré chez moi en 24 heures. Mais vous permettre à quelqu'un de garder une maison ou permettre à quelqu'un de faire un sauvetage immobilier, c'est pas du Amazon Prime. On a besoin d'investiguer un petit peu plus pour avoir des solutions. Mais Raphaël, c'est quelque chose que je trouve souvent chez les prospecteurs. C'est souvent le même problème. C'est de vouloir donner des solutions immédiatement. Comme si vous deviez avoir toutes les réponses à tout de suite.
comme on se sent impuissant, on ne se sent pas bon si on n'a pas les solutions tout de suite. Mais c'est normal de ne pas les avoir tout de suite. Parce que si les situations étaient faciles, ils seraient allés à la banque, ils auraient refinancé, puis on ne leur aurait jamais parlé, ces gens-là. Oui, Quand leur la situation s'est dégradée et devient de plus en plus difficile, ben, ça demande une analyse plus poussée des choses. Ou ils le retrouver sur Internet ou le retrouver sur ChatGPT. Ou par exemple. Nous, des fois, ça nous arrive, mais même souvent, ben, on doit consulter d'autres experts. Ça peut être des fois un avocat, ça peut être un notaire, et des fois même un syndic de faillite ou un comptable, où on essaie de trouver c'est quoi le problème et comment on pourrait le résoudre. Mais ce n'est pas instantané, là. Non, ce n'est pas instantané. Alors, nous, on est là pour résoudre des problèmes, puis ils se ramassent sur notre table souvent des problèmes plus difficiles et comme ils sont plus difficiles, ben, il n'y a pas de compétition, mais en même temps, ça demande plus de temps, une plus grande analyse. Et souvent, le défaut qu'on peut constater aussi, pour répondre à ta question, Marie-Christine, c'est que plus on va donner de l'information au client, moins ça va piquer sa curiosité, moins il va vouloir aller voir ce qui se passe. Moins tu vas lui dire, et plus tu vas lui dire, il faut que tu parles avec l'expert, et c'est lui qui va donner tous les détails, plus il va être curieux d'aller voir. Donc, la difficulté, c'est de rester ferme à l'intérieur et de dire, mais non, moi, je ne peux pas te donner l'information, je ne sais pas. Donc, tu parles avec l'expert, il va qualifier, puis lui, il va donner ses meilleures recommandations. Et là, parce que moi, j'ai toujours l'impression en répondant pas aux questions du client, premièrement, il n'allait pas me faire confiance, puis qu'il était sur le point de me fermer, dans le fond, de me dire, non, merci, tu ne peux pas répondre à mes questions, donc je n'ai pas besoin de ce service inconnu. Tu sais, je vais retourner au médecin. C'était excellent. Le médecin, il va te poser plein de questions. Ça se peut qu'il t'envoie prendre des radios. Puis à un moment donné, il va dire, là, ça dépasse mes compétences. Puis tu vas aller voir un chirurgien, tu vas aller voir un neuromachin, tu vas aller voir un cardiologue, tu vas aller voir. C'est au-delà de sa compétence, mais tu es super content qu'il t'envoie voir l'expert. D'accord? Oui. Et toi, tu vas voir ce même médecin qui va puis toi, tu vas les envoyer vers l'expert. Tu deviens comme le centre du point, le nœud qui va les permettre de connecter avec la personne dont ils ont besoin. Besoin des gens. Toi, tu dois être le facilitateur dans une résolution de problème. Si tu te vois comme ça, là, ça devient plus facile. Tu n'as pas besoin de répondre à toutes les questions. Puis t'enliser dans des pièges après ça, parce qu'ils vont t'emmener dans des pièges. Mais je comprends ce que dit Marie-Christine parce que je comprends le fait que moi, je me mets à la place du client et la personne qui ne répond pas à mes questions, je risque de me méfier. Je me méfierais s'il essaye de m'éviter. Par contre, je vais moins me méfier s'il est honnête avec moi et qu'il me dit la vérité, qu'il me dit sincèrement, là, très honnêtement, j'aimerais vous donner la réponse, mais au moment où on se parle, je ne l'ai pas. Parce que chaque dossier est unique et pour avoir une réponse personnalisée, on a besoin d'analyser votre dossier. Mais si l'attitude est sincère et que tu dis réellement que tu ne le sais pas pour cette raison-là, voilà, il y a moins de chances que je me méfie parce que la personne est vraiment sincère en face de moi. Tu vois? Si la personne essaye de m'éviter, si je vois qu'elle essaye de m'emmener à droite ou à gauche sans forcément répondre à ma question, là, je risque de me méfier. Mais si la personne me dit sincèrement, mais je comprends tout à fait que vous posez cette question et c'est légitime de poser cette question parce que vous avez envie de savoir comment est-ce qu'on fait, d'accord? Mais sincèrement, il n'y a pas un seul dossier qui se ressemble. Et bien honnêtement, je ne vais pas être la meilleure personne pour répondre à ces dossiers, à cette réponse. Par contre, l'expert que vous allez rencontrer va être la meilleure personne, il va répondre à toutes vos questions, il va vous montrer, il va vous donner une stratégie claire et nette pour réaliser ce que vous avez à faire. Moi, au Carrefour, pour la petite histoire, j'approuve les prêts souvent. Moi qui les approuve, c'est moi qui les analyse et puis je me fais aider par Jacques. Mais par moment, il y a des questions que le client pose au sujet de son crédit. Et moi, dans toute la gang, je ne suis pas accrédité Equifax. Je suis le plus pourri de la gang dans Equifax. D'accord? Et je le dis aux clients des fois, je leur dis, écoutez, moi, sincèrement, je ne suis pas le meilleur là-dessus. Mais vous allez avoir un accompagnement avec quelqu'un de mon équipe et lui va répondre à toutes les questions. Mais moi, franchement, j'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire. Vraiment, je ne sais pas. Et bien en plus, vraiment, je ne le sais pas. Parce que je ne veux pas maîtriser. Par contre, j'ai des gens dans mon équipe qui le savent. Et en général, ça fait la job. Les clients disent OK, et puis bing, et puis ça va plus loin. Ça va avec la bonne personne qui va lui donner les réponses et qui va être au passage bien meilleur que moi pour les donner parce que moi, je risque de lui dire des bêtises. Parce que je suis pas. Ce que j'aime dire, moi, Raphaël, c'est je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Ouais, c'est très bon ça aussi. C'est très bon.
Je vais essayer ça parce que clairement, ce que j'ai essayé avant, ça n'a pas marché. Je n'ai pas closé de deal. Donc, Ah, aussi, tu n'as fait que quelques portes. oui, j'ai fait que quelques portes. Ben, oui. Ce qu'il faut prendre en considération au début, c'est qu'on n'est pas bon. C'est correct, on est en phase d'apprentissage. Donc, la phase d'apprentissage peut être plus ou moins longue, dépendant d'où on vient, dépendant du background qu'on a. Mais plus tu vas en faire, plus tu vas t'améliorer. Et plus tu vas être confronté à des cas difficiles où justement, bah, tu t'es dit, bah, c'est ça qu'on m'a dit, c'est ça qui s'est passé. Bah, plus tu vas apprendre à répondre à ça, plus tu vas t'améliorer. La meilleure chose que je pourrais te conseiller au départ, c'est que toutes les objections qu'on va te donner, note-les sur un papier. Note-les sur un papier, puis tu peux venir travailler avec nous pour nous poser justement ces objections. J'ai reçu ça, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Mais plus tu vas en avoir, bien qu'on a fait un gros passage hier avec une grosse liste d'objections, normalement, tu dois avoir presque toutes les cartes en main, mais il peut y avoir des spécificités ou peut-être avoir des choses. Bah là, à ce moment-là, plus tu vas faire ça, plus tu vas devenir meilleur. Et après, ça va devenir un automatisme. Que j'ai eu et qu'on n'a pas, ben, je ne sais pas, ça peut peut-être rentrer dans une des catégories d'hier, mais il y a une dame, c'est un couple qui ont une hypothèque légale du gouvernement de plus de 100 000 d'impôts impayés. OK. Et j'ai d'abord cogné à la porte. C'était au nom de la dame, c'était son mari, donc j'ai demandé de parler à la dame, elle m'a rappelé, bon, finalement, quelques informations, puis elle me dit, je vais y penser. Alors, je vais y penser et là, j'ai essayé de dire, si vous voulez prendre un rendez-vous, il y a justement quelqu'un qui va vraiment pouvoir répondre à toutes vos questions plus pointues. Puis bon, ça revenait toujours à je vais y penser, je vais y penser. J'ai fait un suivi, j'ai essayé de rappeler, elle n'a pas répondu à l'appel. Est-ce que je talonne? Est-ce que je… Remets-moi en contexte, comment s'est passé exactement? C'est quoi la discussion que vous avez eue? Comment est-ce que tu l'as rencontré et comment ça s'est passé? J'ai cogné à la porte. Ouais. Comme je disais d'abord, j'ai parlé à son mari qui n'était pas sur l'acte. Donc, à lui, je n'ai pas rien dit parce que ce n'était pas son nom. J'ai dit, j'aimerais parler à votre conjointe. Et là, il est devenu tout nerveux, mais correct, agréable. Puis finalement, il m'a dit, elle va vous appeler. Donc, je lui ai donné mon numéro de téléphone et elle m'a rappelé. Je lui ai parlé à elle au téléphone. Elle était, disons, un peu méfiante. Puis elle a essayé de me poser beaucoup de questions, mais de toute façon, je n'ai pas les connaissances pour régler une hypothèque légale de plus de 100 000 $. Donc, je lui ai dit, j'ai peut-être par contre dit quand même qu'il y avait différents services offerts. Donc, dans l'équipe, il y avait telle compétence dans l'équipe. Puis, on pouvait prendre un rendez-vous. Ce n'était pas moi qui faisais l'analyse du dossier. Bon, ça se résume pas mal à ça. Elle a dit, ouais, bon, je vais y penser, je vais en discuter. C'était au téléphone. J'ai rappelé, elle n'a pas répondu, puis ça s'est terminé là. Ce qui est important au téléphone, c'est le téléphone comme un rendez-vous face à face. Ce qui est super important, c'est de garder le lead tout le temps. Quand elle te pose des questions, tu perds le lead. C'est elle qui tient la danse. D'accord? Donc, quand la personne te pose des questions, ce qui est important, c'est toujours de ramener vers le problème. D'accord? Ouais, c'est quoi vos services? C'est quoi que vous faites? C'est quoi nani? C'est quoi nanan? Écoutez, je n'ai pas la réponse à ça. Nous, on va vous aider à éliminer l'hypothèque légale. Est-ce que vous voulez ça, qu'on vous aide à éliminer l'hypothèque légale? Oui ou non? Et c'est quelque chose que vous aimeriez pouvoir éliminer l'hypothèque légale de votre maison. Et là, c'est moi qui pose une question, c'est moi qui reprends le lead dessus. Oui, j'aimerais ça. OK, parfait. C'est quand vous êtes disponible pour qu'on boucle un rendez-vous? Ouais, mais attends. Ouais, mais c'est quoi que vous faites? T'es qui toi? T'es nana? Bah, comme je vous l'ai dit, nous, on est une entreprise, on peut vous aider à éliminer l'hypothèque légale de votre bâtisse. D'accord? Donc, si vous voulez éliminer l'hypothèque légale de votre bâtisse, le meilleur moyen, c'est d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste. C'est quand vous êtes disponible? Et là, je réenchaîne sur une question. Tu vois? Du moment où tu commences à répondre aux questions, elle, on s'entend que si elle a reçu une hypothèque légale, elle ne sait pas où elle s'en va. Elle a zéro solution, parce que si elle aurait une solution, elle l'aura déjà faite. D'accord? Et les seules questions qu'elle te pose, c'est ce qu'on appelle des questions de peur. Ce n'est pas une question pertinente. Parce que si elle serait pertinente, entre toi puis moi, ce n'est pas toi qu'elle aurait appelé, elle aurait appelé quelqu'un d'autre pour trouver la solution. Tu comprends? Juste des questions de peur pour savoir c'est qui est derrière ce téléphone-là. C'est qui la personne? Et puis moi, j'ai peur, et puis je vais lui poser quelques questions. Et dépendant de ce qu'elle va me dire, au moment où je vais trouver un moyen de lui dire non, mais c'est correct, j'ai trouvé la solution. Je vais y penser.
Tu vois? Donc, du moment où tu perds le lead sur les questions, c'est ça qui risque de t'arriver. Donc, très important de le ramener vers ce qu'elle veut. Il est possible qu'elle t'échappe dans les mains. Ça, c'est possible. Il est possible que même en faisant ça, même en essayant de l'amener vers un rendez-vous, elle ne va pas vouloir, elle va vouloir se protéger. Et puis, elle va vouloir dire, non, mais OK, je vais trouver une solution. Donc, moi, ce que je ferai, c'est que je ferai un suivi. J'appellerai, je retournerai la voir. D'accord? Au passage, il n'y a rien de pire que le téléphone. C'est la pire des technologies pour essayer d'accrocher quelqu'un au téléphone. C'est le plus dur, d'ailleurs, au passage. Parce qu'elle ne voit pas ton visage, elle ne voit pas ton sourire, elle ne voit pas ton énergie. Il n'y a que ta voix qui passe. Et il suffit que tu es un peu assis, que tu es un petit peu comme ça, que tu as une journée un petit peu difficile, que tu as une voix un petit peu down, que là, c'est mort. C'est terminé. Tu vois? Parce que quand tu vas être en face d'elle, belle énergie, beau sourire, tout ça, elle va voir la personne qui est en face et c'est beaucoup plus facile. Et on ne peut pas raccrocher au nez à quelqu'un. Le seul moyen de raccrocher au nez au quelqu'un, c'est de lui claquer la porte au nez. C'est la seule chose qui permet de raccrocher comme au téléphone, comme on pourrait dire au téléphone. Tu comprends? Donc moi, je retournerai la voir. À la porte. À la porte. Donc là, l'idée, tu sais, quand tu parles au mari, ce qui est important, ce qu'il faut retenir de ça, ouais, OK, elle va vous appeler. Essaye d'attraper une information. J'ai besoin juste de valider quelques informations, et puis il n'y a pas de problème, elle va m'appeler. Fait quoi dans la vie, votre dame? OK, excellent, je machin. C'est quoi ses horaires, le matin, de soir? Non, elle rentre à quelle heure habituellement? Ah, OK, c'est parfait. OK, super, bah dis-lui qu'elle m'appelle quand elle veut. Là, maintenant, tu sais quand est-ce qu'elle rentre. Tu vois? Donc, elle va t'appeler, mais toi, tu sais quand est-ce que tu peux l'attraper. Donc, très important, c'est des petites astuces, mais de prendre des infos pour que tu puisses retourner la voir. Pour que tu puisses attraper en physique. En fait, elle ne t'a même pas dit non dans un début de conversation. Puis à la fin, finalement, elle n'était pas satisfaite. Elle a dit, je vais y penser ou je vais y réfléchir. Mais c'était pour se débarrasser de toi, ça. Que quand tu entends ces phrases-là, c'est on est en train de se débarrasser de moi. Donc, il faut reposer une question, mais comment vous allez éliminer cette hypothèque légale-là? Avez-vous une stratégie pour ça? Attends, là, il faut t'attendre. Il faut t'attendre la réponse. Et là, il faut que tu sèmes l'intérêt de vouloir te parler plus. Donc là, il faut que j'aille recogner à leur porte et leur demander s'ils ont trouvé une solution pour payer les 100 000 $ au gouvernement, régler leur hypothèque légale. Qu'est-ce qu'ils ont comme solution? Est-ce qu'ils connaissent les conséquences d'une hypothèque légale sur leur crédit? Est-ce qu'ils savent c'est quoi toutes les conséquences? Est-ce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour leur expliquer comment se sortir de là et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur leur vie? Là? Et pour avoir des munitions dans ta poche, Marie-Christine, il y a extrêmement peu de personnes qui peuvent les aider. Parce que c'est extrêmement compliqué. C'est très, très, très compliqué. Donc, si elle ne fait pas affaire avec toi, il n'y a personne qui va l'aider. Si, qui va l'aider. Ouais, mais je vais parler à mon comptable, mais ton comptable, c'est pas faire ça. Et c'est notre spécialité. Ça ouais. Et en passant, mentalement, je trouve que c'est encore plus difficile de faire un suivi après qu'on a eu un premier rejet parce que là, j'ai peur qu'ils deviennent désagréables, en fait, et qu'ils me disent, tu sais, là, elle m'a rejeté d'une façon polie et là, j'ai comme peur de me faire rejeter d'une façon plus agressive. Mais bon, je pense que c'est un peu la nature de faire les suivis, ça vient avec le… Tu peux l'essayer, mais tu auras des personnes qui vont te le faire de façon agressive, mais toujours l'approche que tu vas avoir, c'est toujours la même chose. Tu dis, écoutez, moi, mon directeur m'a demandé de venir vous voir. Hein, je dis, moi, je suis là vraiment pour vous aider. On est là pour vous aider à régler cette solution. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que, bien honnêtement, il n'y a personne qui va venir vous voir pour ça. Il n'y a personne qui est capable de faire ça. Donc, si la personne ne veut pas se faire aider, bien entendu, au bout d'un moment, on ne va pas aider tout le monde. Tu vois. Mais souvent, c'est juste qu'ils ont juste peur. Ils ont juste peur et puis ça va être rare que tu as des personnes qui vont être méchantes et agressives en face de toi. Ça va être plutôt rare en général. Est-ce que la banque est prête à vous aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous prêter de l'argent pour enlever ça parce qu'il y a des conséquences après? Okay. Tu poses des petites questions comme ça, ils vont bien voir qu'ils n'en ont pas de solution. Merci, j'ai monopolisé 30 minutes du truc. Je vais fermer mon micro. Merci beaucoup d'avoir monopolisé tout ce temps. C'est des bonnes questions au passage, c'est des bonnes questions.
On va arriver à la deuxième partie justement de la présentation d'aujourd'hui et puis j'aimerais justement vous présenter et puis faire parler quelqu'un en particulier aujourd'hui. Donc, on va être dans la partie où on va parler d'histoire à succès. Hein, on va parler de Elena. Elena, elle est là sur l'appel aujourd'hui. Donc, Elena, elle est prospectrice. Vous voyez, elle a un super beau t-shirt comme le mien. Elle fait de la prospection avec nous au Carrefour Immobilier depuis maintenant quelques années. Puis le but aujourd'hui, c'est de vous montrer son cheminement. On va parler un petit peu d'où elle vient et puis surtout la transformation qu'elle a vécue et puis les succès qu'elle a eus depuis qu'elle travaille avec nous au Carrefour Immobilier. Elle est là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Oui, je suis là. Je ne sais pas si tu me vois, mais je suis là. Moi, je te vois très bien. Super. Bon, bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bon, on va Merci pour m'inviter. Bon, avec plaisir. Tu es là chez toi, tu es là en famille, tu es là en équipe. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler un petit peu déjà avant de rentrer dans tes réalisations. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi et puis surtout, tu vas nous parler de toi, mais c'est quoi les défis au début que tu as rencontrés avant que tu viennes collaborer avec nous, Carrefour Immobilier? En fait, je vais te raconter un peu mon histoire. C'est j'ai un travail à temps plein et comme beaucoup de personnes, je voulais l'indépendance financière. Donc, j'ai commencé à chercher un peu avec l'immobilier. J'aime ça. Donc, j'ai suivi certains cours. J'ai fait même un cours complet d'immobilier, mais mon problème, c'était que je ne passais pas vraiment à l'action parce que il y avait plein d'affaires. Je voulais tout faire, mais en même temps, j'avais comme peur de faire tout. C'était un peu difficile. Par hasard, un jour, j'ai écouté une entrevue déjà avec mon prospecteur. Et c'est là que j'ai embarqué avec Carrefour. Et une des premières choses que Jacques m'a fait faire, c'est vraiment faire un travail sur moi. J'ai travaillé beaucoup avec Raymond Bisbois, sur mon pourquoi, sur mes valeurs aussi. J'ai aussi dû vaincre certaines peurs, mais ensuite, j'ai commencé à travailler en équipe avec Carrefour. Et maintenant, j'ai fait beaucoup d'activités à l'intérieur de l'équipe. Et maintenant, j'ai vraiment une transaction, la dernière que j'ai faite cette année, c'est un achat-rachat qui va me permettre de travailler une année, travailler pour continuer à aller chercher ma liberté financière avec une année sabbatique. C'est ça qui m'a donné... On va en parler justement de tes réalisations, de ce que tu as fait, mais la première des choses, c'est que tu dis qu'au début, tu as eu le défi que beaucoup de prospecteurs ou beaucoup d'investisseurs immobiliers ont. Et puis, j'ai eu le même défi, moi, au début, c'est ce qu'on appelle le défi de l'objet brillant. Ça veut dire qu'on fait des formations, puis dans ces formations, on te montre le multilogement, le flip, le chalet, le terrain. Et puis, si tout est bien, en fait, au passage, il y a tout qui est super bien dans ces formations-là. Puis ensuite, tu sors de ces formations-là, et puis tu es toute seule, et puis tu ne sais pas quoi faire. Oui. C'est ça que tu as vécu. Bon. Et là, tu vas essayer de faire des transactions, et puis au final, c'est super difficile parce que tu es tout seul, et puis tu n'arrives pas à les faire. Donc là, au bout d'un moment, tu t'es dit, OK, tu avais fait des formations, tu n'avais pas de résultats. Moi, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, pourquoi le Carrefour Immobilier? Pourquoi tu as choisi le Carrefour Immobilier? Il y a plein d'autres organisations qui existent. Il y a plein d'endroits où on donne des formations. Donc, Carrefour, on donne pas forcément des formations, on forme plutôt nos équipes. Mais pourquoi tu as choisi le Carrefour? Qu'est-ce que tu as trouvé au Carrefour que tu n'as pas trouvé ailleurs? Si je réfléchis, c'est parce que, en première lieu, je pense que j'ai passé à l'action tout de suite. OK? J'ai à peine, je suis arrivée et j'ai déjà fait des prêts privés. Donc, je suis devenue prêteur privé. Ça veut dire que j'ai passé à l'action assez rapidement. Et j'avais aussi le support à l'arrière pour closer des clients. Quand je dis prêteur privé, c'est vraiment qu'avant, je pensais qu'il fallait être millionnaire et avoir énormément d'argent pour devenir prêteur privé. Et c'est là que j'ai commencé avec un montant d'argent que j'avais et ça a marché. En parallèle, j'ai commencé à faire des clients. Donc, c'est l'action tout au début, il était accompagné. Et en plus, j'ai travaillé en équipe aussi parce que les prêts, on les faisait ensemble. Donc, c'est comme
il y a un écosystème pour faire des transactions beaucoup plus rapidement. Ben, parce qu'on a créé déjà, ça fait quand même 1 an et demi, 2 que je travaille. Donc, on a créé comme des relations d'affaires et on se connaît un peu plus. Donc, c'est la confiance installée un peu aussi. Le premier prêt privé qu'on a fait, est-ce que c'est celui auquel je pense, celui qui s'est ramassé en avis de 60 jours? Oui, effectivement, c'est la première transaction que j'ai faite, ça s'est ramassé en « Oh, OK, le client ne paye pas ». Et ben, on a dû attendre un certain délai pour récupérer l'argent et récupérer les intérêts, les pénalités, ça veut dire tout ce qui avait été établi dans les contrats, mais on a eu une attente productive parce qu'à la fin, tout le monde était content. C'est autant les clients que tous les investisseurs, ben, on a reçu tout notre argent. Et ben, c'est là que, en plus, ça a consolidé la confiance avec Carrefour parce qu'on a vu que ben, vous avez fait un travail impeccable, en fait. La transaction s'est bien passée pour tout le monde. Alors justement, parle-moi-en, parce que moi, je m'en souviens très bien de cette transaction. J'avais mon argent qui était investi à l'intérieur, j'avais 100 000 $ qui étaient dedans. Jacques devait avoir quelque chose comme un 100 000 ou un 200 000, je ne sais plus combien il avait lui aussi à l'intérieur. Hein. Toi, je ne sais plus combien tu as prêté, est-ce que c'est 50 ou 100 à l'intérieur? 50 000, presque 50 000 aussi. 50 000 que tu avais prêté à l'intérieur. Je me souviens très très bien de ce client, parce que justement, on a dû publier un avis de 60 jours parce qu'il ne nous payait plus. Okay. Puis on a dû faire ce qu'il y avait à faire pour justement récupérer notre argent. Pourquoi à la fin de cette transaction, tu n'as pas récupéré ton argent et du coup, tu allais investir ailleurs? Là, pourquoi tu es resté avec nous? Qu'est-ce qu'on a fait concrètement, si tu devrais le raconter? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour toi? Mais en fait, on a un peu respecté la mission, que c'était d'aider messieurs à conserver sa maison. Dans ce cas-ci, ce n'était pas possible, mais je pense que vous avez poussé au fond. Il ne payait pas, mais finalement, je pense que c'est toi qui avais parlé avec lui pour donner le portrait complet de la situation. Il a dit, ben, regarde, si tu vends la maison par toi-même, ben, tu vas récupérer ton argent, tu vas payer tout et en plus, tu restes avec un peu d'argent. Alors que si nous, on la récupère, ben, tu vas perdre. Bon, nous, on va récupérer l'argent, mais par contre, les clients, ça aurait pas récupéré zéro argent. Et c'est là, je pense qu'il y a c'est toi qui as intervenu beaucoup pour convaincre de façon humaine la personne en soi pour qu'il commence à faire tout ce qu'il fallait faire. C'est là que je vois. En quoi ça t'a rassuré en toi? Qu'est-ce qui a fait que derrière, tu t'es dit, bah là, j'ai le goût de continuer à investir. Pourquoi, en quoi ça a bâti la confiance entre nous? Oui, parce qu'en fait, tu l'as fait bien. Tu as comme conservé les valeurs qu'il y en a, de respecter les gens aussi, et tu as respecté les engagements avec nous. Et ben, la bonne chose, c'est que tu avais mis la peau à l'intérieur de la transaction parce que tu avais l'argent aussi à l'intérieur. Donc, ça donnait un peu plus de confiance en plus parce que tout le monde était dans les mêmes bateaux. En fait. Oui, exactement. Moi, j'avais mon argent qui était à risque aussi, donc ouais. J'étais très, 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 très motivé à aller le chercher. Là. Mais la communication a servi beaucoup aussi parce que je me souviens bien que Jacques nous a informé à chaque fois où s'est rendue la transaction. On a fait ça, on doit faire ça. À un moment donné, même, il nous a demandé c'est quoi qu'on souhaitait faire parce qu'il pourrait même nous acheter la partie des transactions, la partie d'argent qu'il avait dans la transaction. Donc, c'était comme la communication était bonne et toutes les étapes, on la connaissait. Excellent, super, super. Là, donc, ce que j'entends, c'est que les premières transactions que tu as faites, c'est une transaction qui était une transaction qui potentiellement aurait pu mal se dérouler, mais finalement, c'est très, très bien fini. Et finalement, tu as continué à prêter ton argent. Combien de prêts privés tu as fait avec nous au final depuis que tu es avec nous? À date, justement, je viens de faire mes impôts. C'est à peu près 6 prêts privés que j'ai faits à date. Ça s'est bien passé. Ça roule encore et j'espère que ça va continuer à rouler. En prêt privé, j'ai fait ça. Mais à l'intérieur de mes activités au Carrefour que j'ai commencé en 2021, septembre, octobre, j'ai fait des prêts privés et j'ai fait aussi comme prêteur privé et des transactions. J'ai fait le rôle de prospecteur aussi.
C'est comme tout le monde, je suis allée frapper des portes, mais avec l'effet d'évaluer plusieurs dossiers, je suis en mesure maintenant d'avoir l'œil pour dire les possibles transactions qui ont beaucoup plus de potentiel pour continuer ou il y a des dossiers qu'on doit refuser aussi et j'ai devenu un peu plus créatif pour avoir une solution adaptée aux clients. Absolument. Et donc, tu as également fait la dernière en date que tu as fait, c'est un achat-rachat. Donc, tu es devenu propriétaire d'une maison avec laquelle tu as refinancé. Oui, ça, c'est une transaction qui, en fait, c'est elle qui va me permettre d'avoir les moyens pour mon année sabbatique. Comme je dis, continuer à travailler pour ma liberté financière. C'est une transaction que c'est pas moi qui l'ai trouvée. C'était un collègue de Carrefour qui l'a trouvée. Et elle, Elise, elle a fait la transaction, elle a gagné l'argent avec la transaction, mais elle n'avait pas la capacité pour acheter la maison. Donc, c'est moi qui ai acheté la maison au prix des dettes. Et par la suite, je suis allée à la banque à faire le refinancement. Et c'est là que j'ai sorti du notaire avec un chèque de 70 000 $. Félicitations. Donc, tu as pris tout ton profit au début, puis la maison, tu as un contrat de rachat avec ton client qui va te la racheter année 1, année 2, année 3, dépendant de la porte de sortie qu'il va avoir. Effectivement. Moi, de vous interrompre, mais c'était aussi un achat sans mise de fonds. Hein. Juste, Oui, non, plutôt au lieu d'avoir la mise de fonds, c'est moi qui ai reçu l'argent. Oui, c'est ça. C'est ça. En général, on va chez le notaire, on apporte ta mise de fonds, toi, tu es allé chez le notaire, tu es allé chercher un chèque. Oui. C'est ça. Mais pourquoi c'est toi qui l'as eu? Pourquoi Mais en toi? fait, parce qu'on a des transactions comme ça, je comprends, c'est qu'on a des transactions comme ça et il y a tout un processus parce qu'il y a des gens qui la trouvent, il y a des gens qui pourraient l'acheter, la même personne qui l'a trouvée si elle a la capacité, mais on a besoin aussi d'investisseurs pour faire des transactions de ce type. Moi, comme tu dis, et comme je l'ai dit au début, je travaille avec vous, ça fait maintenant, c'est comme une année et demie, peut-être. Oui, une année et demie à peu près comme affilié au Carrefour, que je fais les affaires couramment, disons. Donc, on avait combattu des relations de confiance. On se connaissait, on avait fait les premiers prêts qui ont bien sortis. Par la suite, on fait des dossiers régulièrement. Donc, on communique, on sait comment on travaille. Et je pense que ça donne une relation de confiance que tu vas donner une transaction à quelqu'un qui... Parce que c'est en fait un donnant-donnant. Tu as besoin d'un investisseur, mais l'investisseur il profite aussi de la transaction que c'est payant. Effectivement, les transactions, on pourrait tous les garder pour nous, Jacques et moi, mais ce qu'on a envie de faire également, ce qui est important pour nous, c'est de travailler avec des gens avec qui on a confiance. Et Elena, c'est quelqu'un en qui on a confiance. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Elle a fait plein de transactions. C'est des gens qu'on a envie d'encourager. Donc, ce n'est pas une transaction qu'on a publiée sur Facebook. C'est une transaction, il n'y a que ton téléphone qui a sonné, il n'y a qu'à toi qu'on l'a offert. Et c'est toi qui l'as acheté. Oui, effectivement. Félicitations, Elena. Donc, du coup, maintenant, une petite dernière question pour toi. Avec l'expérience que tu as, ça fait 1 an et demi de travailler avec nous. Comment est-ce que tu peux aider d'autres prospecteurs qui, je dirais, qui débuteraient dans ce domaine-là et qui aimeraient eux aussi faire des transactions? C'est quoi les aptitudes que tu as développées et comment tu pourrais les aider? En fait, je pense que maintenant, je suis en mesure d'accompagner des prospecteurs. Et j'ai déjà fait beaucoup. Je suis capable d'évaluer les dossiers. Autant les dossiers qui sont de l'externe, comme les dossiers ou les leads ou les listes de Carrefour. Je suis en mesure de focaliser sur les dossiers qui ont du potentiel pour continuer à développer. Je peux accompagner les gens dans la route. Je travaille plutôt sur la rive sud, parce qu'il y avait sur la rive sud, mais on a déjà fait équipe avec quelqu'un d'autre. Je peux l'accompagner sur la route. Après ça, s'ils sont des leads, je suis capable d'évaluer les leads. Et j'aimerais vraiment travailler avec des prospecteurs qui veulent mettre l'énergie pour démarrer, parce que ça s'est construit petit à petit. Il n'y a pas vraiment de recette magique. J'ai travaillé quand même beaucoup. Il y a des dossiers qui ne sont pas réussis et que de toute façon, on doit travailler beaucoup parce qu'on doit analyser, chercher, etc. Mais l'idée de ça, c'est qu'en fait, la constance est payante. On commence avec des petites affaires, voir comment ça marche. Et par la suite, on construit peu à peu.
n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique. On construit à fur et à mesure qu'on travaille ensemble. Et ben, ce que je travaille, ben, comme Carrefour le fait, c'est des hypothèques légales, des avis de 100 jours, les financements en général et les prix avec un taux d'intérêt très haut. On est capable au Carrefour de prêter notre argent parce qu'on a l'argent, on a l'équipe, on a, comme je dis tantôt, l'écosystème. Donc, on est capable de faire les transactions beaucoup plus rapidement. Et on est capable maintenant d'accompagner aussi des prospecteurs qui commencent pour aller beaucoup plus vite. Parce que c'est vrai, au début, on est un peu perdu parce qu'on frappe une porte, mais on ne sait pas quoi faire avec un lead. On ne sait pas si c'est bon, si ce n'est pas bon. Et pendant que tu fais plein de questions à des personnes que tu ne connais pas, ben, on est plutôt perdu, frustré. Alors que nous, on est capable déjà de voir un peu plus à l'avance c'est quoi qui pourrait se passer avec nous. Donc, c'est ça que je pourrais faire. Bon, ben excellent. Donc, ce que j'entends, Elena, c'est que tu es capable d'aider des prospecteurs pour qualifier leurs transactions et puis les aider dans leur prospection. Et bien entendu, tu cherches des gens sérieux, des gens qui sont déterminés. Hein, la prospection, ce n'est pas facile. La prospection, c'est extrêmement difficile. C'est très, 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 très dur. D'accord? Mais ceux qui veulent, qui sont capables de mettre des efforts, ben, il y a des beaux résultats à aller chercher. Et donc, Elena, tu peux les accompagner dans leur cheminement. Super. Bon, bah merci beaucoup. Merci, Elena, pour cette belle entrevue. Est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser à Elena? Est-ce qu'il y a une question particulière que vous aimeriez poser? Moi, j'aimerais ça apporter mon petit grain de sel parce Ouais, que mais je t'en prie. il me semble de vous avoir connu à peu près au même moment. Et vous avez une chose en commun, tous les deux, c'est d'avoir pris le temps de vous déposer pour voir quel était votre pourquoi et votre mission dans votre travail de prospection. Alors, Et tous si, les je fais deux, ça. et tous les deux, vous l'avez travaillé avec la même personne qui est ici avec nous, c'est Raymond. C'est qui cette personne? Raymond. Raymond, il a fait, je pense que, hormis tout ce qu'a fait Elena, son déclencheur, c'est le travail qu'elle a fait sur soi avec Raymond. N'est-ce pas? La fondation. Hein? Ta fondation a été faite à ce moment-là avec toute la réflexion que ça t'a apporté parce que Elena que je connaissais il y a 1 an et demi, 2 ans et celle d'aujourd'hui, c'est un monde complètement différent. Ah, c'est une transformation complète. Ouais. Puis la même chose pour Raphaël. Raphaël, les premiers trucs, là, il fallait que je prenne le crayon puis que j'y tienne la main pour écrire les chèques pour faire son premier prêt. Ouais. Mais là, maintenant, c'est quand est-ce le prochain? Là? Mais ça s'est fait dans la réflexion qu'a fait avec Raymond. J'aimerais ça que Raymond, tu surfes là-dessus, s'il te plaît. Ben, merci. Merci de me donner l'opportunité, Jacques. Et ça me fait tout le temps plaisir de voir, au-delà de, quand on fait du coaching puis de la consultation, au-delà de l'aspect business de notre entreprise, il y a un peu comme Raphaël et toi, l'aspect mission, puis de voir les succès de gens avec qui on a travaillé, ne serait-ce que quelques mois. C'est tout le temps nourrissant au niveau sentiment de réalisation. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec Elena, c'est sûr que je vois tout le temps le potentiel chez les gens. C'est plus fort que moi. Sauf que dans les faits, si on m'aurait dit qu'1 an ou 2 plus tard, elle aurait 6-7 transactions, puis qu'elle aurait fait plusieurs prêts privés, dont son premier achat, j'aurais dit ah oui, j'ai hâte de voir ça, tu sais. Parce qu'elle a dû élever son niveau de conscience, puis elle a dû vraiment travailler sur elle. Puis je dis tout le temps, on a tous un Everest à escalader. Et plus ton Everest est haut et représente un défi pour toi, bien, plus tu dois travailler sur toi-même, tu dois travailler sur tes fondations. Et de voir, tu sais, le coach est aussi bon que son élève va vouloir être coachable. Parce que j'en ai plein de gens que j'ai coachés dans les dernières années, surtout depuis le début de la pandémie, qui ne s'est pas passé grand-chose parce que aussi bon le coach peut-il être, si la personne est toujours dans son chemin puis qu'elle ne fait pas le travail puis qu'elle n'affronte pas ses peurs, parce que oui, ça fait partie du processus, il y a une résistance puis il faut foncer dans cette résistance-là, bien à ce moment-là, il ne se passera pas grand-chose. Parce que le coach, dans n'importe quoi, est responsable du processus, mais il n'est pas responsable des résultats.
Alors, c'est tout en l'honneur de quelqu'un comme Raphaël ou comme Elena, des succès que vous avez eus. Ça flatte un peu mon ego, puis je me tape un peu la tape dans le dos, sauf que je n'ai été qu'un catalyseur, si on veut. Le gros du travail a été fait par des gens qui sont passés à l'action et surtout qui se sont enlevés de leur chemin. Oui, effectivement, Raymond. J'ai quand même constaté que ceux qui ont eu le plus de succès, c'est ceux qui ont fait ce cheminement-là. Oui. Les autres ont plus ressemblé à des étoiles filantes ou essayer de faire rapidement des choses sans changer ou sans vraiment comprendre qui ils sont à l'intérieur. Et ceux qui ont fait ce cheminement-là, ben, on voit déjà qu'il y a vraiment un processus de désir de transformation. Puis à partir de là, dès qu'on a ce désir de transformation-là, ben, là, il peut y avoir des changements. Sinon, ben, si on fait toujours la même recette, on a toujours le même résultat. Oui. Elena, vraiment, je pense que ça n'a pas dû être très facile, mais le résultat est là aujourd'hui. Il n'est pas instantané, mais il est puissant, il est permanent maintenant. Non, c'est dur pareil travailler sur soi. Même maintenant, ben, j'ai monté à un certain niveau, mais c'est sûr que les pas où je me lance maintenant avec que je prépare toute mon année sabbatique, mon travail, etc., je suis dans les processus, c'est quand même un pas, entre guillemets, assez important. Il faut continuer à travailler parce que c'est une évolution qu'il va y avoir aussi dans cette année. Je continue à travailler sur moi. Ça, c'est sûr. Tu ne vas pas avancer si tu ne travailles pas. Si tu n'enlèves pas les anciennes affaires, pas possible. Ouais, tu n'es qu'au tout début, Elena, et puis je te souhaite plein de succès dans les années à venir. Moi, personnellement, pour faire un petit peu de pouce sur tout ce qui a été dit, moi, ça fait 3 ans que je travaille avec Raymond. Et au final, j'ai commencé avec lui, puis je n'ai jamais arrêté. J'ai pour habitude de dire que je ne vais pas peut-être plus souvent que ma mère. On se parlait 52 fois par année l'année passée. Là, on est rendu à 26 fois par année. On a élargi un petit peu parce qu'on a fait un énorme travail, mais j'ai développé des compétences que j'aurais jamais pu développer tout seul. Le même travail que je fais avec Raymond, je fais ce même travail avec Jacques. Quand vous avez quelqu'un qui vous met la main sur l'épaule et qui vous donne qui tente, qui est d'ailleurs très difficile, qui tente de vous enseigner leur expérience, mais vous accélérez 20 fois plus vite. Puis là, moi, j'ai 40 et quelques années, donc j'ai comme 2 mentors, un coach et un mentor avec qui je travaille. Donc, si je cumule tous les âges, ça me donne presque 200 ans d'expérience, en fait, au final. Donc, j'ai plus qu'une vie en ressources. Donc, en tout cas, moi, je vous recommande fortement, hein, si j'ai vraiment un conseil que je donnerais à mon meilleur ami, que je donnerais à n'importe qui, faites-vous accompagner par quelqu'un qui a les compétences que vous n'avez pas ou qui a l'expérience que vous n'avez pas, parce que le plus dur à obtenir, ce n'est pas les connaissances, c'est l'expérience. Super. Bon, je ne sais pas si on a dépassé l'horaire. Il est 13h. Est-ce qu'on prend une petite question, s'il y en a qui avaient une question, ou est-ce qu'on termine là-dessus? On peut terminer là-dessus également. S'il y en a qui avaient une petite question, on peut la prendre rapidement. On n'a pas de questions. Je vais vous partager quelques informations avant de finir. Puis on va terminer ici. Bon, est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir les mêmes résultats qu'Elena ici? Personne? Personne? Ah. Est-ce que vous connaissez, c'est quoi la recette pour avoir de ces résultats-là? Alors oui, il y a du travail. Il faut faire du travail. C'est hyper important. Faire du travail. La recette, en fait, c'est de travailler avec la bonne équipe. Alors, pas nous, forcément. Hein. Moi, j'ai toujours travaillé avec la bonne équipe. Ce n'est pas forcément nous, d'accord? Mais travaille dans une équipe dans laquelle tu es là pour donner. Souvent, je parle avec des prospecteurs et ils viennent uniquement pour prendre. Ils viennent, ouais, Raph, écoute, j'ai envie de travailler avec toi, tu sais quoi, tu vas me donner des deals, tu vas me donner ça, puis ça close, on va le faire ensemble. Ouais, mais je n'ai pas besoin de toi. Moi, ma business, elle roule. Si j'aurais eu ce comportement il y a quelques années en arrière avec Jacques et je lui ai dit, écoute, Jacques, écoute, tu vas tout me donner, et puis si ça marche, on va partager. Il m'a dit, écoute, grand, moi, pas besoin de toi, là, ça roule tout seul. Là. Le comportement que j'ai eu, c'est que j'ai donné, puis comme j'ai donné, il a aimé, et puis il avait envie de me donner. Elena travaille avec nous, elle nous a donné au début, elle a beaucoup donné, elle a donné sur elle s'est investie sur elle-même, elle nous a collés, donc elle a suivi nos enseignements, nos formations, et puis elle a investi avec nous, donc elle a donné beaucoup de son temps, elle a donné ses ressources pour au final, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de lui donner également des livres, de lui donner également cette belle transaction qui va lui permettre aujourd'hui de
son année sabbatique. Donc, s'il y a une chose à retenir, hein, tu veux travailler avec des gens, tu veux te propulser, travailler avec une équipe, mais vas-y dans l'optique de donner. D'accord? Sans attendre forcément en retour, mais si tu es avec les bonnes équipes, l'équipe va te donner 10 fois plus que ce que tu as reçu en entrant. Donc voilà, j'espère que ça peut vous aider dans votre cheminement de prospecteur. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, suggestions, bien entendu, n'hésitez pas à me contacter. Je pense qu'Elena, tu pourrais également laisser ton Calendly dans le chat, dans le groupe justement des prospecteurs prospères que je vous invite tous à rejoindre. Allez parler avec Elena, allez discuter un petit peu avec elle, lui demander ce qu'elle a vécu. Vous verrez que vous allez apprendre plein de choses d'elle. Une autre personne que je n'ai pas mis sur la slide, mais qui est sur cet appel, c'est Raymond. Allez communiquer également avec Raymond, allez prendre un moment avec lui. Raymond, je crois que tu fais toujours ça, tu donnes des petites consultations gratuites de 30 minutes pour histoire de discuter, de voir si tu peux aider les gens ou non. Est-ce que tu fais toujours ça? Oui, bien sûr. Oui, bon, absolument. Donc moi, en tout cas, moi, je suis convaincu, je l'ai toujours avec moi. Donc sinon, je ne serai plus avec lui. Je vous invite. Vous ne sortirez pas indemne de cette rencontre avec lui. Moi, je vous recommande fortement de rencontrer Raymond. Si ce n'est pas le cas, vous devez tous être dans ce groupe privé, hein, les prospecteurs prospères. C'est là-dessus que va être publiée cette vidéo et c'est là-dessus que on met du contenu. Donc, si ce n'est pas le cas, venez rejoindre ce groupe parce qu'on vous donne pas mal d'informations là-dessus. Donc voilà, donc on va se donner rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours, donc le 5 avril 2023 à 11h50. Je vous rappelle également qu'il y a le prochain atelier qui est le 18 avril où on va faire l'atelier de prospection. Et puis, je vous laisserai avec une petite citation qui est issue de mon cru, mais auquel je crois vraiment. C'est que ne choisis pas tes activités en immobilier ou en affaires au passage, mais aujourd'hui, on parle d'immobilier par rapport à l'argent que tu vas faire. Choisis tes activités par rapport à l'impact que tu vas avoir sur la vie des gens, parce que si tu as de l'impact sur la vie des gens, tu vas faire de l'argent. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes ventes, une bonne semaine, et puis j'ai hâte de vous voir bientôt. Merci, Raphaël.